C'est un numéro très spécial d'iWeek qu'on vous propose cette semaine. On n'est pas en studio, aucun de nous n'est en duplex. On est à Paris, au Grand Rex, puisque pendant 2 jours, c'est derrière moi, dans cette salle mythique, salle de cinéma, que va se tenir l'événement co-organisé par notre copain Guillaume Jette. Ça s'appelle Command IT. C'est 2 jours de conférences et d'ateliers pour les administrateurs système Apple. Ça va être assez pointu, mais nous on a plein de choses à venir apprendre et de gens à venir rencontrer. Donc on va passer 1 heure ensemble, on va peut-être enfin se voir en vrai. Bienvenue dans ce numéro très spécial d'iWeek cette semaine. Et bien le Grand Rex, on y est, avec Bertrand Pourcel. Salut Bertrand. Salut. Et Guillaume Jette, je vous le présente pas, hein. Salut Guillaume. Si, tu peux toujours, ça fait plaisir, tu sais. Je ne suis pas non plus encore connu dans le monde entier. Donc, alors voilà. vas-y, rappelle-nous Guillaume. Eh bien écoute, je suis champion des chiffres et des lettres. C'est ce que j'avais dit hier, c'est ce que je dis. Et de slam. Non, pas de slam malheureusement. Non, bon, voilà, je suis consultant Apple depuis quelques années maintenant, je suis spécialiste Apple depuis 20 ans et j'ai écrit des bouquins sur le Mac, j'ai écrit DiscMaker 10 que les gens utilisent, voilà, qui est sympa. Et donc avec Bertrand, depuis quelques temps, on s'était dit qu'il fallait organiser un événement pour les spécialistes Apple et c'est ce qu'on a fait l'année dernière à Poitiers. Et là on met le couvert cette année dans un cadre simple, voilà, c'est... On a voulu quelque chose de simple, qui soit, voilà, qui pète pas trop, voilà. Pas en mettre plein la vue quoi. Ça sert à rien. Voilà, on se dit le Grand Rex, c'était le truc de base, voilà. Vous pouvez pas trop chercher plus loin. Alors, vous avez, entre guillemets, quitté Poitiers, qui était un super lieu, le Futuroscope, pour Paris. C'est sans doute plus pratique pour pas mal de ceux qui participent. Hein. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus pratique au niveau accès pour les gens qui viennent à l'événement. Puis voilà, puis c'est vrai que c'est plus central aussi, c'est beaucoup plus sympathique aussi. Puis le cadre est quand même un peu prestigieux, faut le dire. Alors je le disais, Command IT, c'est dédié aux administrateurs système Apple. Donc c'est un rendez-vous pour les gens qui travaillent. Hein. C'est pas du tout on n'est pas dans un rendez-vous grand public. Non, on parle pas d'iMovie, on parle pas spécialement de Pages. On pourrait, remarque. Qui parle encore d'iMovie? Si, on peut, mais... Voilà, enfin après on pourrait parler de certains outils. D'ailleurs, des conférences qui vont être un peu autour de ça, c'est les outils qu'on peut utiliser au quotidien en tant qu'administrateur. C'est vraiment pour les spécialistes Apple, ça peut être les revendeurs, ça peut être des consultants comme moi ou comme Bertrand, ou des administrateurs informatiques dans des grosses structures. Voilà, des gens d'horizons très variés, mais qui ont par particularité de travailler avec du Mac ou de déployer du Mac en masse ou des appareils iOS. Donc tout ce qui touche à l'environnement professionnel Apple, ouais. Parce qu'il y a quand même, il faut le savoir, beaucoup de Mac et d'iPhone et d'iPad en entreprise, même dans les toutes petites boîtes. Hein. Ça peut être sur des parcs de 3-4 iPhone, des tablettes, des 3-4 Mac, des portables. Ça équipe des toutes petites équipes ou des très grosses. Donc que ce soit pour des petits ou des gros, il faut des technos qui aillent bien pour pouvoir les déployer, les paramétrer à distance. Voilà, ça fait partie des sujets qui vont être évoqués sur les 2 jours qui viennent. Alors, on est en 2019, c'est la 2e édition qui commence dans quelques instants. Quel est le programme? Comment ça va se passer? Alors, qui prend le premier jour? Allez, je prends le premier jour. Allez. Premier jour, une journée de conférences, 8 conférences, les unes à la suite des autres, avec des petites pauses café, un bon déjeuner au midi. Alors, il y a beaucoup de sujets très variés. Justement, on a essayé de faire des choses qui ne soient pas trop axées sur de l'administrateur pur et dur. On a des sujets très très larges comme les RGPD, par exemple. C'est la première conférence qui va être faite. Le règlement général sur la protection des données. Tout à fait. On a des trucs sur les polices de caractère. Là aussi, c'est des choses qui ne prennent pas obligatoirement, qui n'atteignent pas que les administrateurs Apple, mais ça peut être les utilisateurs, ça peut être des techniciens, ça peut être, voilà, on peut aller très large. On a des choses très pointues comme Johan qui nous fait une conférence sur l'identité et les échanges d'identité. Il y a Laurent qui nous fait quelque chose sur les certificats. Voilà, on a 8 conférences qui sont sur des sujets variés en couvrant un spectre très très large au niveau des publics ciblés, quoi. Donc l'an dernier, cette journée, c'était l'unique journée. Oui. Et l'une des demandes que vous avez reçues, c'était d'ouvrir une 2e journée pour mettre davantage les mains dans le Mac, quoi, en liaison avec... Dans le Mac ou dans l'iOS d'ailleurs. Avec des experts. Parce que voilà, le but c'était de montrer ce qu'on peut faire rapidement, mettre en œuvre. Donc on a une conférence sur l'automatisation par exemple. Ça c'est le 2e jour, c'est demain. Le 2e jour, voilà, Sylvain Gamel va venir nous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec Automator et aller beaucoup plus loin, par exemple à partir d'Automator. Moi j'ai animé un petit atelier sur les packages, donc comment on fabrique des packages logiciels, comment on les déploie, etc. Johan reviendra nous expliquer tout ce qui est fédération d'identité, donc là c'est des sujets un peu plus costauds. Et puis une démonstration sur
l'intégration d'iOS, par exemple le déploiement d'un appareil iOS de A à Z, comment vous pouvez faire pour déployer rapidement vos appareils par l'équipe de Mobinergy. Voilà, donc c'est des contenus sur lesquels il y aura plus de temps pour le présentateur, plus possibilité pour les utilisateurs aussi qui sont dans la salle de tester en temps réel les manipulations pour pouvoir... et c'était une requête voilà, qu'il y avait eu l'année dernière, c'est de dire, on nous a beaucoup dit, c'était bien, mais on voudrait quand même pouvoir tester un peu les choses en live, donc ça peut être pas mal de faire une deuxième journée. On écoute le public, voilà, et on fait, on agit, on vous écoute, on agit, c'est tout. Et nous, on est très heureux d'être l'un de vos partenaires. C'est top, c'est la première année. Donc on va vous faire vivre cette deuxième édition de Command IT. Pendant 1 heure, on va à la fois suivre avec vous les conférences du premier jour. Demain, on sera aussi aux ateliers pour voir comment se débrouillent ceux dans la salle qui vont précharger les fichiers que tu as préparés à leur disposition pour tout avoir sur le disque dur au moment du début des ateliers. Voilà, on va essayer de vous montrer aussi ce que donnent ces conférences. On va en diffuser des extraits qui vous donneront peut-être envie d'aller voir les versions intégrales parce qu'elles seront disponibles d'ici quelques semaines. Voilà, on va mettre en place des abonnements très chers, évidemment, pour gagner de l'argent. Non, en fait, on va les mettre gratuitement en ligne, évidemment, comme l'année dernière. Elles seront disponibles, comme ça tout le monde pourra profiter un peu de ce qu'on a démontré. Et puis on espère que ça donnera envie à plus de gens de venir l'année prochaine. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est un lieu d'échange, c'est-à-dire que les professionnels viennent. Il y a quelques années, on avait l'Apple Expo, où les gens venaient, ils échangeaient pendant plusieurs jours, ils échangeaient les cartes de visite, ils discutaient, enfin, on repartait avec du business sous le bras aussi, c'était à une certaine époque qui n'était pas mal non plus. Mais aujourd'hui, il y a plus gros événements Apple, donc on a essayé de recréer un événement Apple intéressant pour les gens. Et d'ailleurs, Command IT, la petite histoire, on a pu commencer par ça, c'est pourquoi ce nom-là. La IT, parce que c'est ce qu'on fait, c'est l'information technology finalement, et la touche commande, parce que c'est la seule qu'on a sur le Mac qui n'est pas sur un PC. Et oui. Et la commande, c'est en fait à la base un symbole qui désigne quelque chose d'intéressant. Par exemple, c'est en Suède, dans les pays nordiques, on voit ça sur des panneaux pour désigner un lieu d'intérêt géographique. Donc, Command IT, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans le cadre des information technologies. Donc c'est notre cœur de métier, c'est ça qu'on aime faire et c'est ça qu'on veut présenter pendant ces 2 jours. Merci les garçons, Command IT 2019 sur Watch dans eWeek, c'est parti. Monsieur Eli. Comment tu vas? Et toi? Ça va bien? Je fais un selfie déjà dès le matin. Voilà, Eli. Voilà, démarrage de la journée. Tu viens exprès là, pour Mais oui. Command IT? Absolument, mais moi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc... Ah oui. On va apprendre de nos trucs. Mais j'espère bien. Et on attend les autres, hein. on est les 2 premiers, je crois. On va les attendre. Alors. Exactement. Super. Philippe, qu'est-ce que vous faites là? Racontez-moi. Là, je viens à la merveilleuse conférence Command IT. Sinon, je suis consultant à mon compte depuis 10 ans maintenant. Ça fait pile 10 ans, voilà, et je suis débordé comme beaucoup de mes confrères, je crois. Concrètement, qu'est-ce que vous venez chercher dans une journée comme aujourd'hui? Beaucoup de networking avec mes collègues que j'ai du mal à voir, parce qu'on a du mal à se croiser. Et puis, il y a des sujets de conférence qui sont quand même intéressants, qui nous permettent de creuser sur des sujets qu'on n'a pas le temps de creuser au quotidien, parce qu'on est pris dans le travail. C'est bien qu'un événement comme ça ait lieu parce que vous devez vous sentir un peu seul au quotidien, non, dans vos métiers? Je pense que c'est très très important. Et puis il y avait pas de conférence en France avant Command IT, je crois pas. Hein. Et il y en a beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, mais pas chez nous. Donc c'était une excellente initiative qui a démarré l'an dernier. Voilà. Salut Guillaume. Ça va? Il est fou, mais il arrive comme ça là tout de suite et il me prend à chaud, machin. C'est scandaleux, monsieur. Bon. On va devoir meubler en plus, donc c'est malin, bah oui. Bon. Donc, tu veux que je meuble quoi là? Oui. Ouais. Ouais, d'accord. Ça marche, ok. Oui, de toute façon, je pensais faire une présentation de chaque personne à chaque fois. Donc, de toute façon, très bien. Voilà. On est tous prêts, les gens arrivent. Regardez, c'est beau, la foule est là. Salut à tous. Bonjour. Et là, on m'entend pas puisque c'est pas le bon micro, c'est con. Voilà. Voilà, bon, écoute, on est super contents, on va commencer un gros événement pendant 2 jours, là on va avoir plein de monde qui vient, plus de 80 personnes, ça va être la fête sur Watch TV, on espère que vous allez tous apprécier, on va tous bien s'éclater et que les gens vont repartir ravis de ce grand événement qui est quand même alors c'est pas une première, c'est une deuxième, mais ça va être une grande deuxième au Grand Rex à Paris, voilà.
Et on est super content que Watch soit notre partenaire évidemment cette année pour cette deuxième édition. Bon, bienvenue à Command IT 2.0. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le Grand Rex. C'était un gros challenge pour nous, on s'est mis beaucoup de pression. On a écouté un petit peu aussi les commentaires de l'événement l'année dernière. Bon, j'ai la flemme, je vais passer la parole à Bertrand. D'accord. Non mais je suis équipé. Ah mais équipé en plus. Merci à tous, ça fait plaisir de voir une salle bien remplie. Donc c'est organisé par Max Services, donc Bertrand et Janet Consulting, moi, Voilà. il faut le dire. Peu de choses près. Donc c'est quand même 50 ans d'expérience combinée. À deux. À deux, mais on parle de 50 ans, je tiens quand même à signaler que Bertrand a eu 50 ans samedi dernier, donc on peut lui faire un grand anniversaire, ouais. Merci. Un bon anniversaire à Bertrand. Merci. Donc ouais, donc c'est 30 pour lui, 20 pour moi en fait. C'est la vérité. Peu de choses près. On a beaucoup de monde cette année, 80 participants environ, donc qui viennent de France, de Belgique, de Suisse, de Monaco, de Pologne. On invite ceux qui sont à Monaco. Qu'est-ce qu'on avait à dire sinon encore? Plein de choses. Donc il y aura 8 présentations aujourd'hui, donc sur des sujets très variés. On a essayé de faire des présentations donc, avec des personnes qui viennent de tous horizons. Vous allez voir des petites choses intéressantes. Avec des sujets techniques et des sujets moins techniques. Voilà. On a du RGPD avec Alexandre tout à l'heure. On va avoir de la gestion de police Du aussi. suspense. Voilà, il y a plein de choses, mais si, ça va être chouette. Et des workshops, donc. On va faire des workshops, donc ça c'est la grosse nouveauté de cette année. Ça t'est demandé, donc plus mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Donc il y aura des workshops où vous pourrez participer en live. Ça sera très rigolo, je pense. On a donc plein de gens qui sont venus, donc Sylvain Gamel, Alexandre Archambault, Laurent Pertois, Johan Gini, Sylvain Gamel, Guillaume Jette, c'est qui celui-là, Jean-Michel, Laurent, Céric Dervaux, Erwan Barrett et Xavier Routivel. Donc ce sont les différents présentateurs à qui on dit un grand merci d'avoir accepté de se jeter à l'eau et d'accepter de nous suivre sur cet événement. Voilà, merci, bonne conférence à tous. Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Jette. Et il y a un seul truc intéressant à savoir sur moi, c'est qu'en 2018, j'ai été champion au jeu des chiffres et des lettres. C'est là, voilà, tout est dit. Ouais, vous pouvez applaudir, mais soyez heureux. J'ai perdu contre un vice-champion du monde de Scrabble. C'est ça qui me rassure. Bon, de toute façon, ça me semble bien, on va parler de lettres. 3 lettres. DEP, pour Device Enrollment Program. Qui a déjà utilisé le DEP ici? Oh, quelques-uns quand même, ça va. Les autres, il va falloir s'y mettre. Donc c'est justement le but de cette présentation, c'est de vous expliquer un peu à quoi ça sert et pourquoi on va devoir y passer un jour ou l'autre. Alors à la base, cette présentation s'appelait la gestion du Mac moderne, les challenges du DEP, sauf qu'en fait, Apple a décidé que le DEP, ça n'était plus un terme qu'on devait utiliser. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. D'ailleurs, maintenant, le programme DEP n'existe plus. Et à partir du 1er décembre, il faudra migrer sur le nouveau programme qui s'appelle Apple Business. Voilà. Et donc maintenant, c'est pour ça que cette présentation se rappellera en fait l'Apple Business pour les nuls. Voilà. Apple Business pour les nuls. Alors pourquoi? Alors Apple Business, d'abord, c'est quoi? C'est juste la plateforme qui s'appelait DEP, plus la plateforme qui s'appelait le VPP, donc l'achat en volume, l'achat de licence en volume, le Volume Purchase Programme, qui désormais donc, sont regroupés sous une seule plateforme commune. Voilà, donc on a une seule plateforme, un seul système pour gérer ces deux choses. Il y a aussi Apple School, voilà, School, trop difficile, qui existe aussi, qui est le pendant scolaire, en fait, pour l'éducation de Apple Business. Pourquoi Apple Business? Et là, c'est la référence pour Laurent. Voilà. Ouais, je sais. Pour quitter le déploiement monolithique. Le déploiement monolithique, c'est quoi? Pendant des années, voilà comment on a déployé des Mac. On prenait un master, donc on faisait un master avec des logiciels, on prenait un système d'exploitation, on mettait tout dedans, dans une image disque, un fichier DMG, Sparse Bundle, enfin, après c'était Sparse Bundle. Et puis après, ce fichier, on le déposait sur le Mac par la magie de technologies comme le NetBoot, NetInstall, NetRestore, des logiciels comme Deploy Studio et d'autres qui faisaient ça de façon formidable. Et donc on déposait ce petit fichier et par la magie de l'installation automatisée, on avait un Mac qui était préparé avec notre système d'exploitation et les différents logiciels autour. Et si vous mettez encore Adobe Flash, c'est quand même un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Le problème, c'est quoi? C'est que, comme vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo. Here comes a new challenger. Voilà. Vous avez les jeux de baston, vous avez toujours des nouveaux combattants qui arrivent. Et les nouveaux combattants, c'est quoi chez Apple? C'est qu'il y a des nouveaux modèles de Mac. Et qui dit nouveaux modèles de Mac dit système qui ne correspond plus au master qui a été créé. Donc il faudra faire un nouveau master avec tous les logiciels à l'intérieur, donc on perd du temps. Et à une époque, Apple sortait beaucoup de nouveaux modèles. Donc là, maintenant, ça va, ils se sont calmés. Mais c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'ils ont choisi de changer les règles du jeu. C'est ça qui est marrant. Maintenant, on a un modèle de Mac par an, voire tous les 2, 3 ans, 4 ans. Salut, Mac Mini. Donc c'est un peu problématique. Donc l'approche, en fait, voilà, le problème c'est que quand vous réalisez qu'il faut mettre à jour le master, des fois c'est des grands moments de solitude. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. D'où l'idée après de faire du fin deployment. C'est-à-dire qu'en fait, on ne déploie plus
que le système d'exploitation et on le pose tel quel sur la machine pour avoir une belle base commune. Et après, on installe les logiciels derrière avec une solution de gestion. Typiquement, moi, j'utilisais Diplo Studio, Pro, FileWave, voilà. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et une fois que ce système est installé, j'installe mes logiciels par divers moyens. Hop là. Voilà, ils sont installés, tout est bien. Pourquoi j'ai installé Adobe Acrobat? Je le fais jamais en plus. Bref. Et là, le problème, c'est que des fois, il faut dégager le système. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quelqu'un qui puisse dégager la moitié du système d'exploitation. Parce qu'en fait, le système, il ne sert à rien. Donc, on va faire un snap. Voilà, j'ai appelé Thanos pour le faire, c'était plus simple. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on va dire, Monsieur Federighi, bon, si je ne me sens pas très bien. Et voilà, et votre système, il va disparaître. En fait, on se passe de l'installation du système d'exploitation, on va installer juste les logiciels. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se dire qu'à la sortie du carton, un Mac a un système d'exploitation qui est propre. Il a tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement. Et il a un système qui est adapté à la machine, avec tous les éléments additionnels nécessaires. Donc en fait, on a besoin d'installer que les logiciels, finalement. Et en réalité, on n'en installe pas tant que ça. Quand on regarde bien, alors, des fois, il y a des gros trucs qu'on est obligé d'installer, mais par rapport à quelques années, je pense qu'on n'installe pas forcément autant de choses qu'on installe aujourd'hui. Pas qu'on installe à l'époque. Ouais, voilà, on est avec les amis d'iWeek. Alors Guillaume, on ne sait pas où il est. Il est là-bas. Il est là-bas. Mais je lui fais des signes. Non, mais il discute, il est concentré, c'est normal. Voilà, c'est la première pause de ce Command IT 2019 et je suis très heureux d'être avec trois des visages que vous connaissez. On existe en vrai. Et oui, on a même l'occasion de se rencontrer en vrai et de se toucher même. Salut Audrey, on t'a pas vu tout à l'heure, tu t'as failli rater ton train. Enfin, d'ailleurs, t'as raté un train. Oui, j'ai raté un train, ça a été un peu compliqué, mais je suis là, ça y est. Toi, t'es venu de Dole de Bretagne, hein, c'est ça? Oui, Dole de Bretagne, à côté de Saint-Malo. Ouais. Toi, François, rappelle-nous d'où tu viens. Moi, de Vannes. De Vannes, on est parti à 5h52 ce matin, levé à 4h30, donc pas bien réveillé, donc vive le café. Voilà. Bon, là, on est en fin de matinée. Élie, toi, t'as pris l'avion, t'es arrivé hier soir, t'es frais, dispo, reposé? Ben oui, prêt à tout voir pendant 2 jours. Alors, on a commencé ce matin par 2 premières confs. Je vais juste vous demander votre avis comme ça sur ce que vous avez entendu. D'abord, un point très intéressant sur le RGPD, donc la protection des données, avec Alexandre Archambault qui est maintenant avocat, mais qui a longtemps été le directeur juridique de Free, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, à l'instant, Guillaume nous a fait son show autour, en gros, des technologies de, comment on dit, déploiement de systèmes et d'applis sur Mac et iOS. Alors, peut-être chacun, dites-moi un peu ce que vous êtes venu. Mais viens, Guillaume, viens. Il est là. viens, Guillaume. Alors, on commençait à parler de ce début de journée. Oui. D'abord, toi, comment tu vis tout ça? Parce que tu vas repartir dans 2 secondes, je suis sûr. Moi, j'ai mangé des œufs ce matin, parce que je savais que j'ai pris des œufs du bacon, parce que je pensais que j'allais manquer d'énergie. Mais ça va, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de monde, on est très contents, les interactions se créent, on sent les corps qui se rapprochent. Voilà, il y a une certaine tension. On se calme. Non, c'est très bien. Donc les gens discutent entre eux, on essaie de créer du relationnel, et c'est un point important, et de leur donner des informations pertinentes pour qu'ils ne soient pas perdus dans le futur de la gestion des appareils Apple qui peut être un peu confuse. Bon, combien de personnes là ce matin Alors, au total, on est 80 en incluant tous nos partenaires, donc je n'ai pas les chiffres exacts, donc ça doit être 50 selon l'organisateur et 200 000 selon la police, je crois, à peu près. C'est à peu près ça. Et dis-moi, par rapport au potentiel, au nombre de gens qui font le même métier que toi et que tous ceux qui sont là, oui. Ça, c'est une question combien vous pourriez être? Alors viens Bertrand, viens là. Voilà. Bertrand qui viens, reculons-nous un petit peu. Voilà. Bertrand, restez bien groupés parce que sinon vous allez sortir du cadre. Voilà. Bertrand, c'est quoi le potentiel de Command IT? Si tous les administrateurs qui ont affaire à du Mac ou à de l'iOS en France venaient, combien vous seriez? Je pense qu'on pourrait largement faire 2 x 2 x 3, au moins. 6 personnes, c'est ça? Non. 3 fois plus de monde, entre 2 et 3 fois plus de monde. On aurait besoin aussi d'avoir un peu plus de revendeurs parce que je pense que ça les intéresse et c'est un métier ou un marché qui les intéresse aussi. Il faut juste qu'on arrive à les attirer et à les faire venir. Alors pourquoi il n'y a pas plusieurs vendeurs par exemple, Guillaume? Alors, lequel de vous deux a la réponse?
On n'a pas la réponse, mais on les invite à venir l'année prochaine et voilà, plus nombreux et plus beaux, plus forts et qui voient un peu avec nous ce qu'on peut faire avec du Mac, des appareils iOS, quand c'est bien géré en tout cas. Voilà, c'est aussi le but. Et ne pas forcément gérer les appareils comme on le gérait il y a 5 ans, 10 ans. Parce que l'évolution, c'est Apple qui la force. Donc après, si on ne suit pas le sens de l'évolution, le risque c'est de rester sur le carreau derrière aussi. Donc ça, c'est un danger. Donc il faut avancer. On vient de voir avec ta conf... On les aide à avancer, justement, c'est ça. On vient de voir avec ta conf remarquable sur le déploiement d'applications et de systèmes que justement ça a beaucoup bougé ces derniers temps. Ah oui, les modes de gestion ont totalement changé. Les appareils en plus demandent plus de sécurité. Mais reste là, Benjamin. Je suis là. Les appareils demandent de plus en plus de sécurité. Apple a des exigences particulières sur le respect de la vie privée, sur plein de choses. Donc il faut accompagner ça. Si on dit non, je ne veux pas faire comme ça, je continue dans mon coin, et après ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une solution, ce sont des solutions qu'Apple propose et qui sont suivies par le reste de l'industrie, puisque Microsoft, par exemple, ils ont une solution qui s'appelle Autopilot, qui est exactement la même chose que ce qu'on a présenté ce matin chez Apple. C'est la même solution. Et ils le disent d'ailleurs dans leur doc, ils disent voilà, on s'est inspiré d'Apple pour faire ça. Donc comme quoi, c'est pas que Apple, c'est toute l'industrie qui va dans cette direction-là. Donc il vaut mieux accompagner le mouvement plutôt que le subir. Alors on le voit dans la salle, il y a des super techniciens comme toi. Hein. Et puis bon, il y a alors forcément Eli, iWeek, mais tu as aussi ton œil de revendeur, justement, il y en a un. Donc, et c'est pas n'importe lequel, parce que c'est le patron des APR. Donc ça peut peut-être jouer un rôle pour l'année prochaine, Eli. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce qu'on a vu ce matin et dans le reste du programme de ce Command IT? En fait, c'est la partie technique, puisque nous, on a déjà fait du déploiement pendant des années. Donc c'est une problématique qu'on connaît, qui nous intéresse de voir les évolutions. Mais là tout à l'heure, la conférence de Guillaume, il parlait pas chinois pour toi? Ah non. Non, moi je connais ça. Tu trempes dans DEP, tout ça, MDM et tout. En plus on est agréé DEP, on fait partie des revendeurs Apple agréés DEP. Donc, Moi je peux juste dire que le DEP en gros c'est ce qui permet d'utiliser ces nouveaux modes de déploiement modernes. Ouais. Si vous n'êtes pas DEP, vous ne pouvez pas en profiter. Voilà. Soyez des DEP ou perdez. Bon, allez, on te laisse repartir. Nous on termine. Salut Bertrand, à tout à l'heure. Venez les amis. François, tu as bougé de place du coup. Bon, c'est pas grave. Audrey, toi, par exemple, ce qu'on vient de voir avec Guillaume, là, tu pigeais tout, tu as appris beaucoup de choses. Alors j'ai plus compris la conférence de Guillaume que celle sur le RDPG avant. RGPD, ouais. Par contre, ce qui est intéressant, même en tant que formateur et formatrice, c'est qu'on peut du coup, vu ce que Guillaume a indiqué, détecter si une machine est gérée dans un parc. Quand on intervient chez des clients professionnels, on ne sait pas toujours si c'est géré individuellement ou en entreprise. Donc là, en fait, c'était vraiment intéressant de voir des petits points de repère dans les préférences système, plein d'endroits où on peut voir où est raccordée cette machine, quoi. François, alors toi, à ton niveau, toi, tu fais du déploiement aussi hein? Justement, pas encore. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a utilisé les vieilles techniques de clonage, etc. jusqu'à cette année. Et là, on est en train de regarder justement à passer sur du DEP. Donc c'est pour ça que ça nous intéressait beaucoup de venir aujourd'hui et puis de nouer des contacts et essayer de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir pour se remettre dans les clous. Parce qu'avec les fameuses sécurisations d'Apple, ça commence à devenir incontournable. Toi typiquement, c'est quel type de parc tu gères? On a une bonne centaine de machines, on a 4 salles informatiques de 15 postes, une 5e bientôt parce qu'on a des nouvelles formations qui vont ouvrir, on a des bancs de montage en Mac mini, on a des portables pour les profs, donc il y a un parc d'une bonne 120-130 machines. Donc le côté intéressant du MDM est quand même important. Donc on va migrer là-dessus dans les mois, années qui viennent, on va se laisser un peu de temps parce que je crois qu'il ne faut pas s'y prendre à l'arrache. Il faut bien réfléchir à comment faire les choses bien et propres. Bon, en tout cas, c'est un vrai bonheur de vous voir en vrai, de vous retrouver ici. Nous, on va retourner dans la salle de conférence, parce que ça recommence. Et puis, on viendra ici pour le déjeuner. Donc, à tout à l'heure. Absolument. Donc, on va vous parler cet après-midi des polices sous macOS Mojave, donc avec un expert en la matière, parce que je pense que c'est Monsieur Police en France. Après notre ministre de l'Intérieur, évidemment. Donc je vous demande d'applaudir bien fort Jean-Michel Laurent d'Extensis. Donc j'ai fait une présentation qui est assez courte, parce que j'avais pas forcément la tête à ça, mais je vous ai fait une petite présentation avec les polices qui sont installées que par macOS 10 Mojave et par les différentes applications qu'on peut installer par-dessus les Mac. Je ne parle pas des logiciels que moi je vends.
Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous m'en parlez après ou on en parle au niveau des questions-réponses. Dans la Creative Suite 6, on avait à peu près 160 polices de caractère qui étaient des formats OpenType qu'on pouvait utiliser dans n'importe quelle application. Maintenant, on ne peut plus. Donc il faut automatiquement, en plus Adobe a pris une... J'espère qu'il n'y a personne de chez Adobe. Tu peux lâcher, vas-y. Adobe a pris une mauvaise habitude d'effacer. Donc, quand on installe une nouvelle Creative Cloud, il nous efface les polices qui avaient été installées auparavant. Donc, si jamais vous avez encore la Creative Suite 6, vous sauvegardez bien vos polices, vous les mettez ailleurs. Comme ça, vous avez la licence pour les utiliser. Vous pourrez toujours les utiliser et les remettre en production après. C'est des polices OpenType, c'est des polices qui sont riches en fonte, riches en glyphes. Et donc, c'est vrai, autant les garder si vous avez une licence de la Creative Suite 6. Donc, où télécharger une police? Donc là... Dafont? Non. Surtout pas. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Alors, si vous voulez télécharger une police de caractère, je vous déconseille Dafont. Pourquoi je vous déconseille Dafont? Parce que déjà, premièrement, c'est des polices, souvent... je crée la police Helvetica, par exemple, on va dire. Et sur Dafont, je peux trouver des copies d'Helvetica. Donc, ces copies d'Helvetica, bien sûr, elles ne sont pas du tout légales. Après, un autre problème avec Dafont, c'est que souvent, il manque des glyphes. Donc, il va manquer le E, il va manquer le A, parce que c'est des polices en mode démo. Mais, voilà. Les accents sur les caractères. Les accents, des glyphes qui manquent et qui ne sont pas corrects. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, moi, j'ai quelque chose à vous demander. Parce que c'est vraiment mon cheval de bataille, mon angle d'attaque, c'est le respect des licences de fonte. Donc, certains d'entre vous travaillent dans des agences de communication, certains d'entre vous ont des clients qui sont des agences de com. J'ai perdu mon badge. Donc, achetez des polices de caractère. S'il vous plaît, achetez-les, parce que c'est des œuvres d'art. Et c'est vrai qu'on est censé acheter les polices avec lesquelles on travaille. Donc, Dafont, c'est bien, mais ces polices, elles sont corrompues. Ces polices, elles sont copiées. Donc, on va plutôt utiliser des sites qui sont plus ou moins optimisés. Donc, FontSquirrel et FontSpace, qui sont des polices. Donc, FontSpace, c'est des polices gratuites. FontSquirrel, c'est des polices qui sont payantes. C'est des deux sites qui sont vraiment très intéressants. Après, vous avez Production Type. Pourquoi j'ai mis Production Type? Parce que Jean-Baptiste, c'est un bon pote. Et que je l'ai mis. Mais après, ça peut être FontShop, ça peut être n'importe quel site. Là, Production Type, c'est des polices payantes. Et c'est vrai qu'une police de caractère peut coûter 5 € ou peut coûter 5 000 €, ou voire beaucoup plus. On a fait une police de caractère pour Louis Vuitton qui leur a coûté 250 000 €. Un usage uniquement exclusif. Et c'est donc une police, si je ne me trompe pas, c'est la Futura. Ils n'ont justement que rajouté le petit glyphe LV et puis la petite fleur de Louis Vuitton. Mais c'est vraiment un usage exclusif pour Louis Vuitton. Et donc Louis Vuitton n'utilise que cette police de caractère en interne. Donc tous les logos sont faits avec la police Futura Louis Vuitton. Et donc c'est vrai qu'une police de caractère peut vraiment peut coûter vraiment très cher. Pourquoi elle coûtait très cher chez Louis Vuitton? Parce qu'elle était faite en multilangue. Donc ils ont exactement besoin de la même police de caractère, que ce soit en japonais, en chinois, en américain, en grec, bref, dans toutes les langues. Et donc c'est vraiment très important d'acheter ces polices de caractère parce qu'on va respecter justement ces licences de fonte. Bon voilà, petite pause entre deux conférences ici à Command IT 2019 avec Audrey. Ça va Audrey? Très bien, ouais. Tu passes une bonne journée? Ouais, on apprend plein de choses, c'est vraiment bien. Ouais. Super. Et avec nous Sylvain. Salut Sylvain. Bonjour. Enchanté, bienvenue sur Watch dans iWeek. Tu es là depuis ce matin donc comme nous. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ce qu'on a vu depuis ce matin? Alors honnêtement, l'après sur la cryptologie, c'était intéressant. Ça m'a rafraîchi la mémoire sur certains vieux sujets. Ça remontait à l'Égypte ancienne quand même. Hein. Ça remontait loin, mais c'était sympa. Et c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir comment on est arrivé. J'ai fait la même presse un peu histo après, donc on a fait de l'histoire tous les deux. La presse de Guillaume était sympa aussi.
J'ai un peu peiné sur la presse légale. J'avoue que le RGPD, c'est un sujet compliqué, c'est touffu. Il va falloir que je la re-regarde en replay, celle-là. Qu'est-ce qui compte le plus dans une journée comme ça pour toi? Est-ce que c'est les conférences ou est-ce que c'est ces moments comme maintenant? Déjà se voir en vrai, parce que Audrey, ça fait longtemps qu'on se connaît sur Twitter, mais on s'était jamais vraiment vu. Hein. Moi, j'habite plutôt du côté de Cannes, donc forcément, c'est pas à côté. Et puis, oui, discuter ensemble et découvrir des nouveaux trucs, c'est toujours sympa. Tu avais participé à la première édition? Non, j'avais pas été là. Un nouveau. Ce qui est sympa, c'est que ceux qui étaient déjà là l'année dernière et qui, à un moment, s'étaient posé la question peut-être de revenir ou pas, apprennent encore davantage cette année. Apparemment, il y a des gens qui reviennent, donc c'est que c'était déjà bien. Et j'espère pour eux que ça va continuer pour les versions 5, 6, 8, 12. C'est super. Merci en tout cas pour ce moment sur Watch et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous, parce que demain, on continue. Et demain, workshop. Ça va être dur. Salut Sylvain. Bon, salut François. Salut Benjamin. On est toujours ici au Hard Rock Café à Paris, à quelques mètres du Grand Rex, après cette première journée de Command IT. C'était super intéressant, comme d'habitude super sympa. On a eu 8 conférences sur des thèmes assez variés. Ça allait du côté droit au côté déploiement. On a parlé des polices de caractère, des fonds, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire police en cette période. Et puis beaucoup d'échanges, que ce soit pendant les conférences ou même après. C'est vrai que moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est les moments de pause. Et après aussi on peut discuter, échanger. C'est hyper constructif. Parce que c'est vrai, quand on est en conférence, on écoute quand même, on est dans une attitude passive, et c'est vrai que le côté relationnel est quand même super important, et c'est aussi pourquoi les gens sont revenus de l'année dernière. Justement, par rapport à l'an dernier, parce que tu étais à Poitiers au Futuroscope pour la première édition, est-ce que c'est différent et en quoi? Déjà, le lieu est différent. C'est vrai que moi j'avais beaucoup apprécié le cadre du Futuroscope parce que c'est quand même le côté futuriste, même si on dit que le parc a vieilli, ils l'ont quand même bien modernisé depuis quelques années. On avait eu l'occasion de faire l'attraction Sébastien Loeb en avant-première, ce qui était plutôt sympa aussi. Maintenant c'est vrai que pour les Parisiens c'est plus sympa que ce soit à Paris. Ils ont choisi quand même un lieu qui est vachement porteur, le Grand Rex. Moi j'y étais jamais allé, j'avais vu les avant-premières de cinéma, etc. Donc ça avait un côté magique, surtout quand on est fan de cinéma. Après sur le contenu des conférences, c'était différent de l'année dernière, mais on reste quand même sur les mêmes thématiques parce que de toute façon ça évoluera pas. Il y avait des conférenciers de l'année dernière, il y en avait des nouveaux, donc ça c'est intéressant. Et le choix des conférences, ça a pu se renouveler, et ça c'est chouette aussi. Parle-nous un peu de toi François. On n'a jamais vraiment le temps dans iWeek de creuser. Mais raconte-nous un peu ton boulot au quotidien et ton activité justement de gestionnaire de parc matériel, parce que il y a du Mac, mais il y a aussi de la photo, de la vidéo. Explique-nous. Alors moi en fait c'est vrai que j'ai une double casquette. Il y a une grosse partie de ma charge qui est la partie enseignement, donc sur des matières liées à l'informatique et l'audiovisuel, donc ça va être du pack office, logiciel de montage vidéo, des cours de photo, de vidéo aussi, donc c'est assez varié. Et il y a un autre pan du métier qui est la gestion du parc, donc que ce soit matériel, informatique et audiovisuel. Donc le matériel audiovisuel c'est des caméras, c'est les bancs de montage, et le matériel informatique donc c'est quand même 4 salles informatiques de 16 postes, donc on est équipé intégralement en Mac, en iMac pour être précis. On a 8 bancs de montage vidéo, donc Mac Mini, et on a aussi évidemment les ordinateurs des enseignants et du personnel administratif. Donc c'est un gros travail. Et c'est vrai que ça fait combien de machines tout ça? Une bonne centaine, entre 100 et 120. Donc sachant qu'on est 2 à gérer le parc, mais 2 pas à plein temps. Donc ça représente en gros on va dire entre 20 et 30% de notre charge de travail. Donc c'est assez restreint. Et on vient aussi à Command IT pour apprendre de nouvelles façons de faire, pour gagner en efficacité, gagner surtout en rapidité en fait tout bêtement. Et c'est vrai que les techniques de gestion de parc Mac ont beaucoup évolué depuis quelques années. Et c'est un gros travail de mise à jour. On ne fait pas que la mise à jour des ordinateurs, il faut aussi se mettre à jour nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'on vient chercher de l'information. Donc quelque part ça se professionnalise. Ouais, on peut dire ça, et c'est vrai que je suis dans une structure qui a beaucoup grossi. Quand j'ai démarré on avait 50-60 machines, là on a doublé. Donc on est obligé de passer par ça, parce que sinon on n'a pas le temps, quoi. Même si le Mac garde l'avantage quand même de la fiabilité,
Parce que c'est vrai qu'on aurait un parc PC, je pense qu'on se galérait énormément. En fait, tu es le seul de l'équipe qui serait vraiment venu de toute façon, même sans iWeek. En gros, j'avais mon billet avant que le partenariat se monte et c'est vrai que c'était... voilà, mais ça a fait une raison de plus de venir. Bah écoute, c'est un plaisir en tout cas de te voir en vrai. Audrey est partie malheureusement, mais Ellie est là, on va aller l'embêter un peu. Hein. Il nous parle, il est occupé, il est en train de boire un petit coup, je crois. On va aller l'embêter. On va aller l'embêter. Bon, c'est sympa cet after à 200 mètres du Rex. Absolument. Et en plus, c'est une bonne détente après une journée pleine de nouveautés. Parlons un peu concrètement alors que Daphné essaye de trouver une place. Mais viens Daphné, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Mon sac, je cherchais juste mon sac. Je ne suis pas assis dessus. Il ne doit pas être loin. Bon, c'est ça aussi l'amitié et l'ambiance de Command IT. Alors, Ellie, toi qui as fait le déplacement de Nice pour passer ces 2 jours à Paris, indépendamment d'iWeek, quel est l'intérêt pour toi dans ton métier, pour ton boulot, d'assister à ces 2 jours de conférences et d'ateliers? Bah écoute, ça me permet de revenir un peu à mes origines, puisque moi j'ai la chance de pouvoir choisir un peu ce que je fais dans mon boulot. Et en particulier, moi je fais de la veille technologique, donc c'est moi que les équipes techniques et commerciales viennent voir en disant on a tant de Mac à déployer ou tant d'iPad, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut automatiser, etc. Et moi je fais des maquettes, ça m'amuse beaucoup, je fais le laboratoire de Dexter. Et donc ça faisait un moment que j'avais lâché ça, parce que je m'occupais d'autres choses dans la société. Mais avoir l'opportunité de revenir à ce que j'ai fait pendant des années et que j'adore, c'est-à-dire de la technique, du netboot, des certificats, tous ces trucs-là. Moi, j'ai commencé ma carrière en étant développeur. Je l'ai laissé tomber pour m'occuper de gérer la société. Et je me dis que peut-être quand je serai à la retraite, je referai du développement parce que j'adore ça. Alors, raconte-nous, Ellie, développeur, sur quoi tu développais? Qu'est-ce que tu as fait Attends, on a fait des trucs de dingue. Donc, on a démarré sur un Apple II en 1980. À une époque où il n'y avait même pas de lecteur de disquette, donc on avait des cassettes audio où on enregistrait des logiciels. Et à l'époque, tu avais soit un IBM 36 et une équipe informatique et une salle, soit un Apple II, mais il n'y avait pas de logiciel, donc il fallait les créer de A à Z. Et donc on a tout programmé. On a fait des logiciels de jeu, on a fait des logiciels de gestion, des facturations, etc. Et on vendait l'ordinateur qui allait avec et qui nous plaisait. Donc on a vraiment commencé comme ça, et c'est comme ça qu'on a eu des relations tout à fait privilégiées avec Apple, puisqu'en France, il y avait quelques personnes, quelques sociétés qui faisaient du développement. Et donc c'est comme ça qu'on a abouti au moment où le Mac a été lancé en France, où sur les 10 logiciels présents, il y en avait 4 à nous. Donc, alors c'était quoi en l'occurrence? Bah écoute, on a écrit une facturation, gestion de stock, un logiciel de gestion boursière, graphique, ça n'existait pas, et un module qui permettait de faire des graphiques par rapport à Multiplan qui était un tableur mais non graphique. Donc tu avais des tas de chiffres et nous on faisait des histogrammes, des courbes, des choses comme ça, jusqu'au moment où Microsoft s'est dit mais on a Excel, ça c'est intégré, ça le fait mieux et plus vite que vous, donc bon. Et en même temps, il y a une société qui s'appelait Sahari qui est devenue Sage qui a dit bon, facturation, compta, tout ça, c'est très bien, paye, c'est très bien. Nous, on a ça, mais on l'a au niveau national. Voilà. Donc, mais nous, en attendant, on vendait de plus en plus d'ordinateurs. Et puis, peu à peu, on a fait plus de ventes et moins de développement. Mais je suis resté développeur. Je paye ma cotisation depuis 1983. Donc je lis le code, ça m'intéresse, ça me plaît. Je ne fais rien de compliqué parce que je n'ai pas le temps. Mais j'ai fait du Swift, ça m'amuse. J'ai écrit Hello World dans tous les systèmes Apple existants à ce jour. Peut-être qu'un jour je reviendrai à mes premières amours, mais donc Command IT, c'est une façon de revenir à ces conférences qu'on faisait avec Apple, ça s'appelait les Tech Series, où on faisait du code, on faisait du terminal, on découvrait les choses qu'Apple ne veut pas te dire, mais que toi tu as envie de faire, donc voilà. Tu vois, je ne connaissais pas cette partie de ton passé, c'est étonnant.
Moi, c'est les interfaces utilisateurs qui me plaisent, la façon de présenter les choses, qu'elles soient faciles à utiliser. Et tu retrouves ça dans des sujets qu'on a déjà abordés plein de fois dans eWeek. Les voitures, je regarde les interfaces utilisateurs. Les télés, je regarde les interfaces utilisateurs. C'est un peu ma passion. Il faut que l'information soit accessible à tout le monde. Et je suis parti du principe que disait à l'époque Steve Jobs, s'il faut ouvrir le manuel, c'est que le logiciel est mal fait. Est-ce que ce genre d'événement qui est à taille très humaine, hein, on est presque en petit comité finalement ici, est-ce que ça ravive pas un peu les souvenirs ou les regrets de beaucoup plus gros événements en France comme l'Apple Expo? Ça nous manque, hein, mais c'est plus l'Apple d'aujourd'hui. Ça le sera peut-être un jour à nouveau, parce qu'Apple, ce sont des cycles. Hein, donc il y a des choses qu'ils faisaient, qu'ils ne font plus, qu'ils vont refaire. Mais Apple Expo, c'était magique. Apple a considéré à un moment donné que leur boutique devait prendre le relais et que si les gens voulaient découvrir les nouveautés Apple, il fallait aller dans un Apple Store. Et qu'ils n'avaient plus besoin de faire des shows qui coûtaient plusieurs millions de dollars. C'est ça qui a tué Apple Expo, en fait, c'est cette stratégie à moyen long terme? Oui, en fait. Déjà. Mais déjà, parce qu'en fait, ça s'est passé de la façon suivante. Au début, il y avait des Macworld Expo aux États-Unis où on y allait. Et il y avait des Apple Expo en France. Et donc, on allait aussi. Hein. Et puis un jour, Steve Jobs, se baladant dans les rues de Paris avec son équipe de conseillers, est passé devant un de nos confrères qui n'est plus là, donc International Computer, rue du Renard, à côté de Beaubourg. Et il s'est arrêté et il a vu un magasin où il n'y avait que de l'Apple du sol au plafond. Bon, il serait passé à Nice, il aurait vu MCS, mais bon, là c'était International Computer à Paris. Et lui, il s'est dit, mais attends, aux États-Unis, on n'a pas de boutique comme ça et on n'a même pas de revendeurs monomarques, puisque tout passait par CompuSA, des gens multimarques qui vendaient de l'Apple avec des photocopieurs et des télés. Bon. Et ça a travaillé dans sa tête et il s'est dit, moi, je voudrais qu'on fasse ça chez nous. Et comme il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de partenaire capable de le faire, il s'est dit, et si on le faisait, nous, en interne? Et donc, il a mis une équipe, sauf qu'à partir du moment où Apple veut, Apple peut. Donc, ils ont maquetté ça et ils ont fait des Apple Store plus grands, plus beaux. Et donc, ils ont poussé le concept qu'il avait découvert à Paris à son bout, n'ayant pas de limite de dépenses. Ils ont fait des trucs magiques, mais un peu inspirés parce qu'on faisait vaillamment en France et ailleurs, mais en tout cas en France, avec quelques amis de l'époque. En tout cas, Elie, c'est un plaisir de te voir en vrai. D'être là. Bon, nous, on se connaît bien, on a eu l'occasion de se voir, mais c'est toujours un plaisir de faire des choses ensemble. Donc... Et dans la vraie vie, comme on dit. Eh oui, absolument, dans la vraie vie. Et en plus, on a vu une partie de l'équipe dans la journée, donc c'était très sympa aussi. Eh bien, bonsoir les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Bon, fin de cette première journée. Est-ce que le plus dur est fait? Non, parce qu'il reste demain, encore. Donc la plus dure sera fait demain soir, on va dire. Mais bon, c'était déjà une très bonne première journée, on est content, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis techniques majeurs, les gens étaient ravis, je pense. Les conférenciers étaient très intéressants, voire passionnants, surtout moi. Donc voilà, donc c'était très bien. Bon Bertrand, on est au Hard Rock Café, qui est vraiment l'endroit de l'after là, pour cette première journée. Donc c'est un moment où on continue à profiter de cette journée ensemble. Profiter d'ailleurs, je crois. Hein. Là, ça y est, t'as profité un petit peu déjà. Non, ça va. Bon, d'accord. Bon. Raisonnablement, avec modération, évidemment. C'est très important de le rappeler. Toi, quel est ton sentiment sur cette première journée? Je sais que tu n'as pas beaucoup dormi la nuit dernière. Pas trop, non, parce que techniquement, je voulais être sûr que tout fonctionne, donc j'avais un peu une angoisse. Mais bon, au bout d'une heure, je voyais que tout tenait, donc c'est bon, j'ai pu m'enfoncer un peu dans le fauteuil et me dire c'est cool, ça va, ça marche. Alors, pourquoi techniquement c'est compliqué? Même ça, c'est du Mac, donc... Parce que tout simplement, c'est le lieu qui n'est pas adapté à ce genre d'événement. En fait, on l'a découvert au fur et à mesure. Dans la salle où on se situe, on n'a que 3 prises électriques. On n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de quoi relier les ordinateurs du présentateur au projecteur machin. Donc il a fallu monter des solutions. Voilà, qu'on avait testé pendant 10 minutes. On a eu 10 minutes il y a 2 mois pour tester. On s'est dit, bon, on table là-dessus, puis on verra bien. Et donc la nuit dernière, j'avoue que je n'ai vu que des Apple TV qui ne marchaient pas. Et j'ai très peu dormi. Et ce matin, elle marchait. Voilà.
Concrètement, c'est quoi le setup pour qu'on ait les visuels à l'écran? Les Macs sont connectés en fait sur un réseau Wi-Fi qui est isolé du reste du monde, sur lequel est connectée en fait une borne une Apple TV. Et l'Apple TV, c'est elle qui est reliée en fait directement à la solution de projection. Donc en fait tout se passe en Wi-Fi, donc c'est vrai qu'un bon câble HDMI, des fois on aime bien parce que ça rassure. Là on n'a pas moyen de passer un câble HDMI, c'était pas possible techniquement, donc on a fait l'Apple TV, qui a très bien tenu finalement, c'était très bien, et voilà, donc il n'y a pas eu de souci majeur. Juste un peu, voilà, la permutation de machines c'était un peu plus long, mais finalement il n'y a pas eu de problème lié à ça, donc voilà, c'était un peu le risque. Après le seul truc qui nous pénalisait, c'est qu'on ne pouvait pas diffuser de son directement depuis la salle, enfin depuis les machines, donc là c'était un peu dommage, mais bon voilà, c'était pas non plus un problème critique. On avait prévenu les présentateurs en amont pour pas qu'ils mettent de son dans la présentation, puis voilà quoi. Donc après on a adapté effectivement aux différentes problématiques de la salle. Ce qu'on voulait c'est que les gens aient une salle confortable, donc là ils avaient des bons fauteuils voilà, pour rester toute la journée et c'était important. Qu'il y ait un bon écran pour la projection, qu'il y ait de la lumière pour quand même voir le présentateur, qu'il y ait du son pour qu'on puisse l'entendre. Et là-dessus c'est le plus important. Et surtout que les conférenciers sont intéressants. Et là on a été servis. On a eu des profils très différents, des gens vraiment intéressants, avec des problématiques différentes, des réponses différentes, et c'était ça qui était bien. Bertrand, toi, ton regard sur les conférences, justement, après coup? Après coup, je pense qu'on a fait un choix qui était bon. C'était d'avoir un panel de sujets qui était très large. Vous pouvez nous rappeler justement ce que vous aviez? On a parlé de police de caractère, on a parlé de RGPD, on a parlé de DEP, on a parlé de Apple Business maintenant. Voilà. D'Apple Business, on a parlé de certificats, on a parlé, des tonnes de sujets très larges. Ça peut intéresser des techniciens très pointus comme des gens qui vont faire juste de la maintenance sur de la police de caractère, des choses comme ça, des problèmes qu'on a tous les jours dans le monde Apple sur la PAO. Donc voilà, c'était très large. Je pense que c'était intéressant. En plus, le discours des speakers était vraiment très accessible. Il n'y avait pas des choses très techniques, très pointues où on aurait pu larguer la moitié de la salle. Donc voilà, pour nous, c'est une vraie réussite. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti tout du moins. Et voilà, tout le monde, je pense, a compris. Les retours qu'on a ce soir sont super positifs. Donc voilà, on a déjà gagné la moitié du pari. Puisque demain, on aura la deuxième moitié de Paris. Voilà. Pour ajouter, moi, ce que j'aimerais bien aimer voir, c'est un public plus féminin. Parce qu'effectivement, on est quand même dans un domaine où c'est masculin. On a eu, je crois, 2-3 participantes cette année. C'est très faible par rapport au reste du public. Et c'est vrai que c'est dommage qu'aujourd'hui, la population féminine ne soit pas plus représentée dans notre métier. C'est général, en fait. Après, c'est un peu comme ça. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'effectivement, on voit que le public ne soit pas que purement masculin dans ce genre d'événement. Voilà. Bon, on souhaite ça pour l'année prochaine. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci. Et puis plein de bonheur et plein de succès demain pour la deuxième journée. On y croit. Ça va bien se passer. Pas de problème. Ça va le faire. Ça sera comme d'hab. Merci beaucoup. Allez, salut. Encore un invité dans cette spéciale Day Week ici à Command IT 2019, c'est Erwan Barret. Salut Erwan. Salut. Vieux camarade de la presse Mac. Un vieux collègue de toutes ces années-là, ça fait bien longtemps. Et je viens de me rendre compte qu'on s'était connus le jour même où j'ai connu l'ami Guillaume Jette, à la sortie de la présentation du 17 pouces, le premier, du 12 pouces, le premier aussi. Le jour où X11 a été annoncé que personne s'en était aperçu parce que c'était dans le dossier de presse. Et ils avaient sorti quoi encore? C'est pas mal déjà. Ouais, c'était déjà pas mal de choses. C'était en 2003. Et je crois qu'on s'était pas vraiment revus depuis cette époque-là, donc ça fait super plaisir. Voilà, il y a des moments, il y a des petites parenthèses comme ça, mais bon, on revoit aussi tout un tas de têtes qu'on n'a pas revues depuis longtemps, et puis ça fait plaisir. Et effectivement, les gens ont parfois totalement changé d'orientation et sont parfois revenus complètement après une parenthèse ailleurs. Alors, tu as un parcours super intéressant, parce que donc, moi je t'ai connu, tu étais journaliste à l'époque. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Par quoi tu es passé entre 2003 et aujourd'hui? C'est pas évident à résumer. On va dire qu'en gros, je butine un petit peu. Je fais partie des gens qui se lassent très vite. Donc par exemple, je ne suis pas du tout un bon ingénieur de prod. De prod au sens purement technique du terme. J'ai touché à la presse à ce moment-là, mais comme tu sais, la presse écrite n'allait pas très bien. J'ai touché au web à cette époque-là aussi. À cette époque-là, je revenais d'un boulot au JO qui m'avait fait remarquer pour la presse en ligne. Donc j'avais une petite expérience là-dessus. Quel JO? Les JO de Sydney, donc ça remonte à 2000. Et après j'avais travaillé pour faire des espèces de blogs en Asie et en Australie. Du reportage en Amérique du Sud, des choses comme ça. Toujours avec du Mac, à tous les étages, dans tous les
tous les endroits les plus délirants de la planète, du moment que c'était marrant. Donc baroudeur, et alors, qu'est-ce qui t'amène à aujourd'hui à cet événement qui est dédié aux administrateurs système, quoi, à ceux qui sont à la tête de parcs, de machines? C'est justement les relations un petit peu d'ascenseur, de croisement au coin d'un ascenseur ou d'un escalier, comme nous au centre Pompidou. C'était tiens, mais est-ce que tu pourrais t'occuper de ça, ça ou ça? En fait, c'était chez Bonne Pioche Productions, un copain qui lui aussi était souvent à vélo sur les routes du globe et qui me dit ils ont un problème, c'est sur Mac, est-ce que tu peux t'en occuper? Et pendant 5 ans, je suis devenu responsable technique de chez Bonne Pioche Productions, à l'époque où il y avait la marche de l'empereur, Antoine de Maximi, tous ces trucs-là. La bonne époque. Alors ce qui est bien et ce qu'on voit ici sur ces 2 jours, c'est qu'il y a à la fois des moments assez pointus, techniquement costauds, et puis toi, tu as presque fait un petit retour aux fondamentaux, aussi pour nous remettre un peu les idées en place sur le décalage qui existe à un niveau assez basique entre les outils qu'on utilise et la perception qu'ont les gens. C'est ce que tu as voulu faire ici? Oui, pour moi c'est très important, je l'ai spécifié hier et c'était pas un mystère, je l'ai annoncé avant. Quand je fais un cours d'administration sur plusieurs jours, mon premier boulot pendant 2 heures, c'est d'expliquer aux gens ou de leur faire réexpliquer ou exprimer c'est quoi un ordinateur, c'est quoi un administrateur, c'est quoi un document. La plupart du temps, les gens sont incapables de répondre. D'abord parce qu'ils ont le réflexe lissé, ils ont peur de répondre parce qu'ils auront un mauvais point. Et puis ensuite, ils ne savent tout simplement pas. Et je l'ai dit hier, c'était pas une exagération. J'ai vu des gens qui sont des administrateurs de gros parcs qui étaient incapables de dire la différence entre un dossier et un document. Ça fout la trouille. Ça fout la trouille. C'est pour eux, en gros, c'était à notre niveau, la différence n'est pas importante. Et là, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, c'est intéressant d'en reparler avec d'autres personnes. Il y a une deuxième raison qui est relationnelle. Quand on se rencontre 20 ans après, c'est toujours marrant. On a des cheveux en moins, on a du bide en plus, on a plus de conneries à raconter, c'est très sympa. Mais il y a aussi un moment où il faut s'interroger sur la capacité qu'on a eue à s'enrichir. Est-ce qu'on a suffisamment vu des gens à droite et à gauche? Est-ce qu'on a vu d'autres expériences vécues, d'autres choses qu'on n'aurait pas vécues en restant dans notre microcosme? C'est vachement important, surtout dans le monde Apple, où on a tendance à avoir des œillères et à ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Je pense que ici, c'est un bon exemple du fait qu'on s'est bien diversifié dans l'ensemble. Il y a une époque où c'était difficile d'avoir des gens qui étaient autour du Mac et qui parlaient d'autre chose que du Mac. Aujourd'hui, par la force des choses, pas forcément de gaieté de cœur, on est obligé de parler de beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Sur cet événement, quel est son intérêt pour toi et quel est son potentiel, son avenir? Alors, il y a le foie gras là qui est pas mal, il y a des rillettes qui sont bien, et ici il y a une mozzarella qui tue. Je suis d'accord. Ça, c'est un bon truc, qu'on néglige aussi très souvent entre geeks. On pourrait très bien être en train de bouffer des chips et du coca. C'est un vrai plus parce que la somme de communication informelle qu'il y a derrière nous à l'heure actuelle, si on pouvait enregistrer tout et retranscrire, à mon avis, on pourra faire un beau petit paquet de pognon en revendant tout le contenu qu'il y a dedans parce qu'il y a une richesse incroyable. Donc ça sert effectivement à tout ça et ça sert à ce que les gens puissent dormir calmement à la première session de l'après-midi qui sera assurée normalement par Johan Genie. C'est un coup de Guillaume Jett. Bon, plus sérieusement, Command IT, l'événement, c'est la 2e année. Est-ce que c'est un événement qui manquait pour toi en France déjà et dans cette communauté? Alors oui, parce qu'on est très peu fédérés. Un vieux de la vieille qui a tourné aussi pas mal autour de Next se plaignait du fait qu'il n'y ait pas de syndicat. Et il n'est pas spécialement syndicaliste dans l'âme, mais il disait au bout d'un moment, si on veut peser un petit peu politiquement, au sens réel du terme, il faut être organisé. Je ne dis pas qu'ici c'est le début d'un syndicat, je dis simplement qu'au moins les gens se parlent. Que s'il y a des idées politiques, des idées philosophiques, des idées d'enseignement qui sortent, elles sortiront plus facilement ici que si on est tous enfermés derrière un Slack ou je ne sais pas quel autre truc sera apparu dans 3 semaines et remplacera Slack. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est très important. L'autre chose aussi, c'est de nous mettre à l'aise par rapport à nos compétences. On est tous tellement variés dans un monde qui varie tellement vite que personne ne peut être pointu sur tout. Quand Johan a commencé sa présentation hier, je me dis, je passe derrière Johan Genie et on risque de parler de la même chose. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort pour moi. En fait, on a dit des choses très différentes sur le même thème. Et ça passe bien. C'est important de voir ça aussi et de le remettre en perspective. Bon, et toi, alors, à ton niveau, qu'est-ce que tu as appris depuis le début de ce Command IT? Alors, comment glisser un dossier directement dans le terminal, ça te fait directement un CD vers cet endroit-là, ça c'était top. Tu savais pas ça? Je le connaissais pas celui-là. Autant faire du glisser-déposer, mais je mettais toujours ma commande à la main. Là, je viens de gagner plusieurs fois 1 seconde par jour, ça compte. J'ai appris pas mal de choses sur la sécurité et la sécurité, le lien avec le déploiement. Et effectivement, ça se rapproche de problématiques qui sont plus humaines, plus tournées vers les relations, vers les ressources humaines auxquelles on est confronté en permanence en entreprise. Donc on se dit, là on a des gros thèmes qui se rapprochent de plus en plus, c'est des gros icebergs. Quand tout ça va être en place,
Il y a ceux qui seront prêts, ceux qui ne seront pas prêts. On va avoir des exigences légales qui sont en train de se mettre en place. Il va falloir y répondre. On va être en plein au milieu de ça. Là, il y a beaucoup de choses à apprendre et je pense qu'il y en a pour des années. Et dernière question, si on pense à l'avenir, pour toi, quel est le public vraiment idéal de la prochaine édition? Quel est le profil de ceux qui seraient intéressés par cet événement? Le public idéal, c'est sûrement des gens comme Xavier qui nous a fait la dernière présentation hier soir, DD de My Little Paris. Il disait lui-même, il y a 2 ans, il aurait été incapable de comprendre de quoi il parle aujourd'hui. Et ici, Amy, il a commencé, il a essayé, il a fait des tests, il a utilisé du tutoriel, il a appris tout ce qui était disponible pour lui. Et ça a vraiment bien marché. Il expliquait qu'il a plus d'une centaine de postes, ils sont à 2 pour le faire, c'est du gros boulot avec une grosse progression dans l'automatisation, c'est pas n'importe quoi. C'est justement des gens qui ne sont pas encore dans ce microcosme-là qu'il faut attirer. Des gens qui ont envie d'en faire partie et qui vont y apporter quelque chose que nous on ne connaît pas. Des problématiques qui sont nouvelles pour nous parce qu'on est trop vieux, parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là ou parce qu'il y a simplement d'autres trucs qui sont plus sympas à faire. Donc on sera sans doute plus nombreux l'an prochain. Et un peu plus vieux. Merci Erwan. Merci à toi. Ce Command IT 2019 est donc terminé. Voilà, on va dire au revoir au Grand Rex. Tu vas dire au revoir à Paris, François? Et oui, on va retourner en province, rejoindre la Bretagne et son calme légendaire. Bon, tu vas prendre à peu près la même voie de chemin de fer qu'Audrey qui, elle, n'a pu suivre que la première journée hier. Alors, c'est l'heure du bilan. Élie, globalement, comment est-ce que tu as trouvé cet événement organisé par Guillaume, par Bertrand et auquel ont participé environ 80 personnes? Écoute, globalement intéressant. C'était, comme j'avais déjà dit, un peu un retour à mes premières amours que je ne faisais pas depuis un moment. Donc j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Il y a des sujets qui me dépassent un peu. Il faut peut-être se replonger dans le bain, mais globalement intéressant. François, alors, vous êtes 2 profils différents. Toi, Élie, revendeur Apple Premium Reseller avec tes 2 magasins. Bon, ton passé de développeur aussi qui te rattrape. Toi, François, enseignant et aussi à la tête d'un parc informatique. Voilà. Même question un peu générale pour commencer. Comment c'était avec quelques minutes de recul? C'était cool, on a appris encore plein de choses, beaucoup d'échanges comme l'année dernière. C'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant dans la soirée, dans les moments de les pauses repas, les pauses café aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme pause d'ailleurs? Mais c'est important de faire des pauses. Moi en cours limite il faudrait faire des pauses tous les quarts d'heure pour les captiver. Donc non c'est intéressant parce que du coup c'est aussi par ces échanges informels qu'on arrive à se construire une opinion et puis échanger sur des gens qui utilisent différentes technos, etc. Donc voilà, il y a l'apport un peu plus théorique, dur, et puis il y a l'apport informel qui est aussi enrichissant. Bon. Allez, vous allez devoir faire un effort. Le moment que vous avez préféré sur ces 2 jours, Élie? Je pense que l'organisation était vraiment très bonne, donc les échanges parfaits, mais le moment, je sais pas, tu veux le moment? Oui. Le sujet, la conf, le truc, voilà, tu disais que j'ai appris des trucs, alors voilà. Je crois que les présentations de Guillaume étaient vraiment très bonnes. Celle de ce matin, j'ai particulièrement aimé en atelier. Comment faire des packages pour distribuer des applications. C'était pratique, concret et on a pu suivre. Parce que des fois, on a été un peu lâché. Il y a eu des présentations très très rapides. Donc où on n'arrivait pas à taper ce qui montrait à l'écran avant qu'ils échangeaient. Mais celle de Guillaume était particulièrement bien ce matin, j'ai trouvé. Bon, il faut dire qu'on est dans cette salle de cinéma. Donc il n'y a pas de circulation possible de ceux qui font les ateliers parmi nous, parmi vous. Donc forcément, chacun est devant sa machine, son Mac. Et c'est vrai que si on rate une étape, on est un peu marron pour la suite. Même question pour toi, François. Si tu dois retenir un moment, allez, on va dire qui justifie presque à lui seul le fait que tu sois venu. Votre rencontre, évidemment, quoi. Je ne peux que... Fayot. Non, ça compte. Non, mais je dirais la globalité en fait. L'éclectisme, pour utiliser un terme un peu hype, c'est varié. Le public est varié, les intervenants sont variés, donc c'est les apports différents qui font la qualité de ces 2 journées. Et c'est vrai qu'il y a certaines confs, avec plein de clins d'œil à l'univers un peu geek, c'est sympa aussi, ça permet de captiver son auditoire. Bon, il faut dire que pour le coup, iWeek, on est quand même une émission qui reste relativement grand public. Là, on est sur un sujet qui est plus pointu, donc une partie d'entre vous seront peut-être restés un petit peu distants par rapport
à ce qu'on vous aura montré pendant cette heure spéciale ici au Grand Rex. Mais voilà, on voulait aussi vous faire partager cette ambiance. Déjà le plaisir de se retrouver ensemble avec toi Elie, avec toi François, avec Audrey, avec Guillaume, avec ceux qui sont dans la salle et qui nous connaissent pour certains depuis 15 ou 20 ans. Voilà, on voulait vous faire partager donc cette ambiance. Aussi, il n'y avait pas que le contenu. Et puis moi, je vais vous demander de nous excuser d'abord pour la semaine dernière, parce que l'émission a sauté. Et puis cette semaine, forcément, c'était un iWeek un peu spécial. On ne peut pas être en interactivité avec vous, mais on compte vraiment sur vos messages, vos réactions après avoir vu l'émission avec le hashtag que vous connaissez, iWeekTV. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine en studio avec ceux qui seront là en duplex pour revenir à notre format habituel. On sera plus très loin de la WDC, donc forcément on va sentir la pression qui monte. Merci beaucoup les garçons, c'était un plaisir de vous voir à Paris. Aussi. C'était vraiment génial de se retrouver et donc à très bientôt. Bon retour Elie, bon retour François. Ouais, bah, je vais pas te dire bon retour parce que ça va, t'as une petite demi-heure de scooter donc ça devrait le faire. Moi ça va, je suis le plus verni dans l'histoire. Passez une très très bonne soirée, une bonne journée sur Watch, les programmes continuent et nous on se retrouve le mercredi à 20h pour un nouveau numéro d'iWeek. Salut à tous!